consulter la population par un référendum et non une consultation. Une consultation, on demande l'avis des gens et on fait ce qu'on veut. Donc moi, je ne me vois pas du tout avoir un avis de la population et puis dire bah, c'est pas une obligation, on fait ce qu'on veut. C'est plus la peine de consulter. Donc je préfère un référendum et nous appliquerons le résultat de ce référendum, quel qu'il soit. Ce référendum, eh bien, ceci, c'est dans le cadre du devenir du Fontanil et de son évolution avec l'arrivée du tramway. Vous savez qu'il y a des lois et elles s'appliquent au Fontanil comme aux autres. Donc c'est la loi SRU, le plan local de l'habitat avec la métro, le contrat d'axe avec le SNTC, la révision du SCOT dans le cadre du Grenelle 2. Tout ça nous amène à un Fontanil qui va évoluer, sa population va augmenter, il faut répondre aux besoins au logement, il faut créer des équipements publics, crèches, local pour le club des Amis du Cornillon, agrandir la mairie, et puis penser à la vie des Fontanillois aussi, par la création de commerces et par l'ouverture de cabinets médicaux. Mais aujourd'hui, vous le savez, on a déjà des problèmes de circulation qui ne concernent pas malheureusement que la commune du Fontanil. Il y a 100 000 véhicules jour dans l'incluse de Vorep. Les rues du Fontanil, à certaines heures, servent de voies de délestage. Il faut savoir que les autosapiens, vous savez les gars là, qui ont une voiture, là, les autosapiens, aiment aussi faire du drive-in. Alors, il faut se garer n'importe où. Si je peux rentrer dans le magasin avec ma voiture, c'est très bien. Mais le même autosapien, c'est un peu comme l'eau du ruisseau qui déborde. Partout où ça peut passer, ça passe. Donc, les rues du Fontanil sont des voies de délestage, etc. Et on demande à monsieur le maire de mettre des ralentisseurs. Et d'ailleurs, si je répondais à toutes les attentes de ralentisseurs depuis 29 ans que je suis maire, ce ne serait plus des rues que nous aurions, mais de la tôle ondulée. Mais quand on veut un ralentisseur devant chez soi, c'est bon, à condition qu'on n'en mette pas ailleurs pour qu'on puisse continuer, nous, à rouler à fond la caisse. Hein. L'autosapien est ainsi fait. Alors, moi, je pense que faire du drive-in aussi, c'est quand même pas très agréable. Ce n'est pas respecter aussi l'environnement et les gens, et on rend les choses difficiles et dangereuses. Alors moi, je voudrais dire aux autosapiens que lorsqu'ils descendent de leur voiture et qu'ils deviennent homo sapiens, marchez un peu les gars, ça vous évitera de faire une flébite. Voilà. Donc, et on sait aussi, par rapport aux problèmes de circulation, qu'RFF va supprimer les passages à niveau aussi. Donc ça va bouleverser beaucoup de choses en termes de circulation. Voilà pourquoi donc nous faisons cette étude de plan de circulation et de stationnement, bien entendu, que nous soumettrons donc aux Fontanillois qui pourront s'exprimer lors de ce référendum qui devrait être le 21 octobre si les dates ne changent pas. Alors, par ailleurs, pour les problèmes de circulation, j'ai proposé au président de la métro et au maire de Grenoble d'étudier la possibilité de réaliser un transport par câble. Pomagaski, numéro 1 mondial du transport par câble, est sur Vorep, pardon. Tout ceci pour relier le péage de l'autoroute au polygone scientifique, voire la gare de Grenoble, avec un transport par câble, car on sait que les tramways, ça coûte très très cher à faire, les rails, les dévoiements de réseau et tout. Quand c'est du câble, on peut franchir une rivière, etc. Avec un câble, ce n'est pas gênant, il n'y a pas de gros œuvres à faire, et ça coûte beaucoup moins cher. Alors, si le conseil municipal se refuse à geler tout projet sous prétexte de crise mondiale, la commune poursuit ses efforts, elle le fait de manière raisonnée, en tenant compte de ses besoins et surtout de sa capacité financière. Notre enthousiasme et notre optimisme ne font pas pour autant défaut, nous nous adaptons avec réalisme à la situation actuelle, et c'est pourquoi nous continuerons à investir pour l'avenir de la commune et pour le développement d'un service public de qualité. Néanmoins, nous avons abandonné le projet de réhabilitation du corps de ferme derrière moi, sur Clartière, bien évidemment. Il y a des choix à faire, il faut être raisonnable. Nous avons des atouts dans notre commune, mais on est à un niveau de dette qui est correct à 22 et des poussières. Ça va, on ne veut pas aller plus loin. Alors je vais vous parler aussi... Ah oui, bah alors bien sûr, j'ai oublié quelque chose. Cette année encore, nous nous sommes refusés, puisqu'on parle de sous, à augmenter la part communale des impôts locaux,
afin de ne pas peser sur le pouvoir d'achat des ménages très lourdement affectés. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas augmenté? 3 ans. Hein. Voilà, 3 ans. Néanmoins, le Fontanil reste la commune qui a la fiscalité la moins chère. Alors, tant qu'on le peut, restons les moins chers. Alors, pour parler un peu d'intercommunalité, vous savez qu'il y a une réforme territoriale qui est en cours. Il y a des transferts de compétences vers l'intercommunalité. Alors, moi, je suis un petit peu inquiet parce que les habitants ont besoin de proximité avec leurs élus. Que restera-t-il en réalité aux maires en finalité? Quel rôle auront-ils ces maires? Un autre point de vue aussi, c'est que la démocratie, pour qu'elle soit respectée, je souhaiterais, pour ma part, que les élus intercommunaux soient élus au suffrage universel, direct, sur la base d'un programme d'agglomération. Car les gros investissements et les grandes décisions se prennent à ce niveau. Vous vous rendez compte qu'on a une assemblée intercommunale qui s'appelle la métro, avec des élus au 2e degré, qui siègent pour prendre des décisions, et les électeurs, les concitoyens ne savent pas ce qu'on va y faire, ne se prononcent pas, n'ont pas à faire de choix, puisque c'est au 2e degré. Et comme maintenant la plupart des gros investissements se font à ce niveau-là, il me paraîtrait plus juste et normal que nous soyons élus à l'intercommunalité au suffrage universel direct. Le SCOT. Alors voilà un grand changement. Ça, c'est un truc. Hein. C'est quoi le SCOT? C'est ce qui remplace... ça remplace quoi déjà? Le SDO. Le SDO. Le SDO est remplacé par le SCOT. Oui, attendez, là, il faut une formation spéciale pour travailler avec les collectivités, quelles qu'elles soient. Et c'est un langage particulier. Donc le SCOT, c'est le schéma de cohérence et d'orientation territoriale. Au niveau d'un territoire qui doit représenter 180 communes ou peut-être un petit peu plus, où on va déterminer comment on organise l'urbanisation, les déplacements, le développement économique. Alors ce SCOT qui devient un super PLU tellement c'est focalisé maintenant, faut dire que les élus communaux que nous sommes, on ne va plus avoir de marge de manœuvre quant à l'urbanisation de nos communes. Quoi que l'on puisse en dire. On perd ce pouvoir, c'est-à-dire que les maires ne vont plus servir à grand-chose. Alors en ce qui concerne l'évolution de l'intercommunalité, pour ma part, et pour notre part, au Fontanil, j'ai vu le maire tout à l'heure, nous avons refusé, on a voté contre en tous les cas, la rentrée de Méribel-Lanchâtre, un petit village là-bas, dans le Trièves, oui, là-bas, dans le sud grenoblois, qui n'a pas trop de sens. Ce qui me paraît beaucoup plus important, c'est de créer une véritable communauté urbaine. Pourquoi une communauté urbaine? Parce que le statut de l'intercommunalité change complètement. Et surtout, on touche beaucoup de sous de l'État quand on a une communauté urbaine. Et je pense que la logique de cette communauté urbaine, elle va incontestablement avec l'entrée du Grésivaudan dans cette communauté urbaine. Mais voilà, ce n'est pas facile parce que certains veulent garder une part de pouvoir et ce serait perdre une part de pouvoir. Donc je suis au regret de constater que l'intérêt collectif disparaît et passe au 2e plan par rapport à des volontés et des ambitions politiques. Pour parler du Sivom du Néron, que j'ai l'honneur depuis 17 ans déjà, quant à lui, lui il devrait continuer à exister. Alors le grand dossier que nous avons en cours, c'est l'étude pour la réalisation d'un équipement aquatique en remplacement des 2 piscines actuelles très vieilles et devenues totalement obsolètes. Alors bien sûr, moi j'ai quand même en tant que président le souci de me dire, mais s'il n'y a pas de fonds de concours de la métro et du conseil général, t'as vu comment je te regarde, monsieur le conseiller général? Si ça ne marche pas, c'est à cause de lui. Voilà.
Bon, et si la métro donne pas, c'est que lui, ça, il n'a pas été un bon ambassadeur. Voilà. Non, la métro, par ailleurs, est en train d'étudier pour l'année 2012 si elle prend la compétence sport et surtout piscine ou pas. Donc j'espère qu'avant la fin de ce mandat, nous pourrons dire à l'ensemble des usagers et des habitants de notre Sivom du Néron, pardon, si cette piscine se fait et quand. Voilà. Alors, pour ma part, moi je tiens à remercier l'équipe qui m'entoure, les élus municipaux, bien entendu, pour son investissement, puisque c'est l'équipe. Puis vraiment, il y a des compétences, il y a du dévouement, et un dévouement à la chose publique. Alors, je vais m'adresser à eux. Vous êtes tous de précieux adjoints et conseillers dont il faut saluer la disponibilité et le sérieux. Après tout, on présente nos vœux, mais le maire présente rien à son conseil municipal. Alors cette fois-ci, j'ai pensé qu'il fallait que je pense un peu à eux. Voilà. Alors, SDF, nous on l'appelle SDF. C'est pas, non, il a une maison, des enfants, mais il s'appelle Stéphane Dupont-Ferrier, SDF. Premier adjoint, ce jeune et élégant pipette, ô combien charmant et souriant, adjoint aux finances. Je voudrais le remercier, moi, pour sa capacité à me seconder, c'est le rôle du premier adjoint, mais aussi sa rigueur de gestionnaire. Bon, c'est son boulot dans la vie, hein. Mais bon, il a aussi ce sens de l'intérêt général, et c'est bien. Il y a un autre élu qui s'appelle Claude Callot. Oh, il est timide, lui, là-bas. Voilà, il a levé son petit doigt discrètement. Et lui, il est adjoint à l'urbanisme. Alors, il s'implique un max, hein, il n'y connaissait rien, et alors il a appris très 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 vite, parce qu'il est dans tous les grands projets d'ampleur que nous menons, notamment bien entendu en matière d'urbanisation, et que l'on continue à élaborer, et c'est Monsieur Développement Durable. C'est Monsieur Développement Durable, il nous cherche des économies d'énergie dans tous les coins. Ah oui, oui, puis des fois il nous bassine un petit peu d'ailleurs. Hein. Je dis, mais oui, mais quel est le retour d'investissement? Parce qu'il faut savoir, si ça coûte, il faut savoir en combien de temps on récupère l'investissement, hein, n'est-ce pas, les chefs d'entreprise? Il y a René Terpan, dites donc. Alors René Terpan, c'est un petit nouveau que vous ne connaissez pas, que je tiens à vous présenter, qui est devant. Voilà, il a juste l'âge limite pour être élu. Voilà, c'est-à-dire 77 ans. Non, pas tout à fait encore. Si, déjà? Ah oui, je ne me suis pas planté. Ouais, il a des heures de vol, le mec. Hein. Alors, il est adjoint aux travaux. Personne ne le connaît au Fontanil, mais il est toujours présent et prêt à rendre service. Quand il y a un problème, on appelle René. Moi, je suis content. Hein. Pendant ce temps-là, on ne m'appelle pas. Hein. Voilà. Alors, je crois qu'il a un côté irremplaçable, même si on dit que nul n'est irremplaçable. Il y a Richard. Alors, c'est RSL. Richard de Saint-Léger. La pitchounette, RDSL. La pitchounette qui est là. Voilà. Eh bien, l'État adjoint au social et aux affaires sociales. Alors, bon, tout le monde la connaît, quand le club nous a même organisé un super voyage pour nos anciens du Fontanil. Tout le monde l'adore. Moi aussi, mais chérie, c'est vraiment très affectueux. Hein. Voilà. Ça, là, j'ai tapé. Il faut faire attention à ce que l'on dit. Hein. Alors, il y a Jean Reynaud. Jean Reynaud. T'es où, Jean? Ah, il est là-bas. Vous avez vu, il s'est mis au fond. Il est vachement discret, Jean. Jean, alors lui, il est adjoint à la vie scolaire et à la vie associative. Alors, je peux vous dire, il ne fait pas de bruit, mais dans l'efficacité, pas de problème. Son investissement, parfait. Et c'est pas de tout repos. Claudine Nielsen, notre petite, voilà, cachée aussi, elle, la petite, elle est adjointe à l'animation et au personnel après avoir été salariée de la mairie pendant de très nombreuses années. Elle a vraiment un souci, c'est de toujours bien faire, donc tout va bien. Et puis toutes les conseillères et conseillers, bien sûr, pour leur disponibilité. Mais alors cette équipe ne serait que peu de choses sans la compétence du personnel municipal qui s'investit au quotidien dans leur mission de service public. Et je les remercie au nom de vous tous, au nom des Fontanillois. Puis bien sûr, on a nos associations locales qui complètent cet ensemble sans que nous serions
démunis, sans qui nous serions démunis. Alors c'est une chance pour les élus de pouvoir s'appuyer sur un tissu associatif aussi dense et dynamique que celui du